Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Je remercie une fois de plus les personnes qui commencent à me suivre, les personnes qui regardent mes vidéos, forcément les personnes qui me laissent un petit pouce. C'est très gentil à vous et j'espère que vous allez continuer à visionner mes vidéos. J'espère que je vais vous proposer du contenu qui vous intéresse et surtout que vous allez faire des économies, que vous allez épargner, enfin tout ce que vous voulez, tant qu'il vous reste de l'argent. Voilà, si vous avez des envies particulières, des demandes à propos de cette chaîne ou à propos de sujets que vous aimeriez que je traite, surtout n'hésitez pas à m'en parler, j'y répondrai avec plaisir. Voilà, alors comme je vous l'avais dit dans la vidéo précédente, on va voir un petit peu comment ça se passe dans mon budget, comment ça se passe sur mon compte et comment ça se passe au niveau de mes dépenses. Je pense que vous en êtes rendu compte dans ma précédente vidéo. En ce moment, je me suis un petit peu, voire beaucoup passionnément lâchée. Il est temps que ça s'arrête. Donc dans la première partie, on va tout simplement, on va lister mes frais fixes, mes charges fixes. Vous voyez, j'ai fait un petit tableau vite fait dans mon carnet que enfin on ouvre et que enfin on utilise. Voilà, si vous voyez, on voit un peu par transparence. Tout simplement, j'ai noté le nom de ma chaîne pour bien commencer ce carnet. Alors, mes frais fixes, je me suis fait un petit récap là pour pouvoir, pour n'avoir pas besoin de rechercher tout. Donc, en fait, j'ai les frais bancaires. Alors, forcément, si je ne note pas de colonne de montant, ça va être sympa. Tout ne sera pas gratuit. Donc, en fait, je suis à 0,99 €. Carte bleue inclus. On va mettre 1 €. Je vous entends déjà dire que c'est très peu. Effectivement, c'est très peu. C'est parce que je suis à Boursorama et franchement, ça vaut le coup. Je vous mets mon code de parrainage si ça vous intéresse de passer vous aussi à Boursorama. Sachez que vous pourrez gagner de l'argent en vous créant un compte sur Boursorama et vous pourrez également gagner de l'argent en faisant la mobilité bancaire, je crois que ça s'appelle comme ça, ce qui veut dire que c'est eux qui se chargent de tout pour que Boursorama devienne votre banque principale, que les prélèvements, les virements, tout ce qui est pour le moment sur votre ancienne banque soit effectué par Boursorama, et c'est Boursorama qui s'occupe d'ailleurs de prévenir les créanciers. Voilà, donc je vous mets le lien dans la description si ça vous intéresse. Ensuite, pour l'instant, oui, c'est ce que je fais en début de mois, j'épargne. Alors, je mettais 80 €, je suis passée à 150 € depuis que je travaille. Donc, je ne sais pas si je vais les laisser là ou si je les mettrai plus tard, mais enfin, pour le moment, c'est ça. La date, on s'en moque un petit peu, enfin, surtout vous. Voilà, ensuite, j'ai l'électricité, en sachant qu'il me faudrait beaucoup plus que ça. J'ai pour l'instant 80 € par mois. Mais je pense que quand j'aurai la régularisation en janvier, je devrais payer sans doute 500 € de plus. On verra ça dans une prochaine vidéo. Je pense que je me ferai sûrement soit une enveloppe épargne spéciale électricité, soit je mettrai en place un défi, histoire au mois de janvier d'arriver à 500 €. Voilà, ensuite j'ai les assurances. Donc ça concerne ma voiture et ma maison. Tout est réuni dans les deux assurances, je paye 64,11 €. Donc, comme plusieurs youtubeuses que j'ai vues, j'ai tendance à faire la même chose. J'arrondis à l'euro supérieur. Donc, 64,11 € devient 65 €. Ensuite, les portables. Il y a le mien et les deux portables de mes enfants. On a les deux le même. On est chez Red by SFR. On paye 11 € chacun avec appel, SMS illimité et 100 Go d'internet.
C'est pareil, si vous voulez un code de parrainage, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir de vous le donner. Donc, 11 x 3, 33. Ensuite, Internet. J'ai changé récemment, je suis maintenant à 25 € mensuel. Et ensuite, mon fils est abonné au journal de Mickey. Alors, on va mettre Mickey, voilà. Dommage, c'est pas Disney, c'est, vous allez voir, beaucoup moins cher que Disneyland. C'est 10,80 € ou 8 €, ça dépend du nombre de numéros qu'il y a par semaine. Donc, on va arrondir à 11 €. Voilà pour mes charges fixes mensuelles. Je pense que j'ai fait le tour et que je n'ai rien oublié. Ensuite, pour les dépenses annuelles, alors j'ai eu les impôts fonciers. Récemment, j'ai eu 304 €. Mais peut-être que l'année prochaine, ça augmente un peu. On va mettre 310. J'ai l'eau qui était tombée l'année dernière en juin. Là, j'ai eu la facture fin juillet, donc je l'ai payée en août, donc je ne sais pas exactement. Ça, on va mettre quand même que c'est en septembre à payer, parce que c'est quand même important. L'eau, eh bien, on va la compter pour le mois de juin, comme ça, au moins, ça sera bon. J'avais eu 182 € et des centimes, je ne me rappelle plus, donc on va mettre 183. J'arrondirai peut-être un peu plus haut, puisque des fois que ça augmente un petit peu. Ensuite, j'ai le relevé des poubelles qui intervient 4 fois dans l'année. Donc, en fait, c'est à peu près en mars, juin, septembre et décembre. Et ça revient à 39 €, 38,36 €. Alors 39 €, mais comme il faut que je multiplie par 4, on va arrondir à 40. Du coup, pour l'année, ça me fait 160 €. Et je vais donc rajouter l'électricité, que je vais compter pour janvier. Et je vais mettre 500 €. Donc ça, c'est une dépense annuelle, mais ponctuelle. Je pense que j'aurai des prélèvements plus gros l'année prochaine. Et donc peut-être une régule moins importante. À moins, bien sûr, que le prix flambe une fois de plus. Je n'ai pas de taxe d'habitation et je n'ai pas non plus de redevance audiovisuelle. Donc ça, on est pas mal. Alors, on va s'attaquer au gros du projet. Je vais prendre un beau stylo rose pour que vous voyez bien tout ce que j'ai dépensé. Alors, on va mettre août, septembre et octobre, en sachant que le mois d'octobre est loin d'être fini. Je fais des grandes colonnes, mais finalement, vous verrez que j'ai réparti ça en peu de catégories. Alors déjà, on a les courses. Les courses, je vous avoue que pour le moment, je n'ai pas énormément, puisque comme j'étais au RSA, je bénéficiais des Restos du Cœur. Donc, j'allais compléter, parce que bon, les Restos du Cœur, c'est un peu toujours la même chose. Bon, ça dépanne bien, mais malgré tout, ça ne fera jamais tous mes repas. Donc, j'en profite tant que je peux, et puis j'augmenterai mon budget alimentation par la suite. Alors, pour août, j'ai eu 236. Pour septembre, j'ai eu 243. Et là, pour octobre, j'en ai déjà pour 120. Ensuite, on a les restos. Alors, resto, c'est surtout McDo ou kebab ou restaurant asiatique avec les enfants. Donc, pour août, on en a eu pour 82. Environ 100 € pour septembre. Et rien du tout pour le mois d'octobre. En sachant qu'une fois, on a quand même mangé hors de la maison, mais on s'était acheté à Lidl. Et on avait grignoté sur le parking. Donc, c'était revenu peut-être à 10 €. Voilà. Donc, autant dire rien du tout. Mais le mois d'octobre est loin d'être fini. Ensuite, on a l'essence.
vaste sujet l'essence, qui a repris 15 centimes à la pompe, j'ai vu ça tout à l'heure. Donc j'en avais pour 106 € au mois d'août, puisque je travaillais pas loin de chez moi. Au mois de septembre, je suis passée en intérim. Je travaille régulièrement à 1h30 de chez moi, une centaine de kilomètres. Donc voilà, ça me fait 200 km par jour, donc ça grimpe tout de suite beaucoup plus. J'en ai eu pour 216 €. Et j'en ai déjà eu pour 68 € pour le mois d'octobre. Ensuite, le poste de dépense qui fait mal, qui s'appelle Action Paypal. Alors, je vous ai dit que je m'étais lâchée. Donc, vous allez voir que je n'ai absolument pas menti. Au mois d'août, j'en ai eu pour 104 €. Parfait. Au mois de septembre, j'en ai eu pour 453 €. Vous avez bien entendu, 453 €. J'ai acheté la Cricut Joy pour mes enfants. Avec quelques consommables, ça m'a coûté déjà 200 €. Et puis, vu que j'avais travaillé, que j'avais eu ma paye au mois d'août, ça me changeait la vie du RSA d'avant où je m'interdisais absolument tout. Donc là, on va dire que je me suis lâchée de chez lâchée. Et pour le mois d'octobre, j'en suis à 137 €. Oui, comme vous avez vu dans la vidéo précédente, j'ai racheté mon petit décor. J'ai acheté... Alors, je vous avais dit que j'avais acheté 2 classeurs sur AliExpress. Et quand j'ai regardé mon récap de commandes, en fait, je n'en avais acheté qu'un. Donc, il n'aurait pas fallu que je vous ai menti, ne serait-ce que par omission ou par étourderie. Je suis allée sur Amazon pour en racheter un deuxième, histoire que j'en ai bien 2, comme je vous l'avais annoncé. Sauf que j'hésitais tellement entre 2 sur Amazon que j'ai pris les 2. Mais je ne me suis pas arrêtée là. J'en ai pris 2 de format A6 et j'en ai pris un de format A7 pour pouvoir mettre dans mon sac. Je suis donc à 4 classeurs qui vont arriver. D'où les 137 €. Je me suis commandé un pull aussi. Moi, je l'ai noté là-dedans. On verra qu'il faudra que je modifie tout ça par la suite dans mes enveloppes, que je catégorise un peu mieux. Parce que si je mets tout le même poste, finalement, ça ne sert à rien que je fasse ce système des enveloppes. Voilà pour mes dépenses quasiment. On peut rajouter vêtements. Puisque vêtements, chaussures, on va regrouper tout ça. En septembre, j'ai acheté des chaussures à mon fils. J'en ai eu pour 16 €. Et puis là, comme on est allé dans un magasin avec mes enfants, j'en ai eu pour 47 €. Je me suis acheté une veste, j'ai acheté un pantalon à mon fils, j'ai acheté des bottes à ma fille. Enfin bon, je ne vais pas vous faire le détail non plus, mais ça sera un post à rajouter, à moins que je pense l'appeler shopping, celui-là. Voilà. On a fait le récap de mes dépenses. Comme vous voyez, c'est pas très joli, surtout celui-là. Alors, on va passer au mois d'octobre. Donc, les revenus, je ne les connais pas encore, mais on va quand même... j'ai déjà la CAF. Donc, j'ai eu 237,23 €. Donc, on va mettre 237. Et on rajoutera mon salaire d'intérim que je ne connais pas encore. Donc, on va venir relister tout ce que je vous ai mis juste avant. Je vais laisser épargne pour ce mois-ci. Et puis, suivant comment ça fonctionne pour mon mois d'octobre, je verrai en novembre ce que j'en fais. Donc, on rajoute électricité. Ensuite, assurance. Portable. Internet. Et Mickey, on a dit. En sachant que j'ai pas mal de prélèvements qui sont faits avant le 12. Donc, ceux-là vaudront plus pour le mois d'octobre, mais au final, on est pareil. Électricité 80. Si vous entendez du bruit, il y a des travaux dehors. Alors, de temps en temps, j'essaie de m'arrêter et je coupe le son au montage, mais
Là, si je le fais tout le temps, je crois que je vais m'arrêter toutes les 2 secondes. 25 et on a dit 11 pour tout ça. J'ai pas ma calculatrice, donc du coup ça fait 150, ça fait 230, ça fait 295, 298, 299, 300, 330, 350, 360. Alors de 365. Je dirais 365. Calculer aussi, je vais refaire ça vite fait. Alors, 60, 80. Là, ça fait 90. 90, 140, 240, 320, 350, 360, 365. On est bon. Voilà, 365 de charge fixe. Donc, il reste, eh ben, on fera ça dans ma prochaine vidéo quand j'aurai mon salaire. Donc, l'épargne, je l'ai mis là, mais je pourrais la mettre là. Et je pense qu'il va falloir que je me fasse une enveloppe pour l'électricité. Donc, est-ce que je le mettrai là? À voir. Élec et épargne. On va passer à la future répartition dans mes enveloppes. Donc voilà, on va catégoriser mes dépenses et combien je vais mettre pour chaque catégorie. Bon, je ne pourrai vraiment le faire qu'une fois que j'aurai eu mon salaire, que j'aurai déduit les charges et en fonction de ce qui reste. Je vous avais dit que j'avais vaguement fait déjà un système d'enveloppe. Donc, je vous ai listé là tout ce que j'avais comme enveloppe. Donc, l'enveloppe mensuelle où je venais mettre les sous en attendant de les répartir dans les enveloppes suivantes. J'avais une enveloppe vacances où je mettais 100 € par mois pour partir en vacances avec mes enfants. J'ai une vieille maison qui nécessite absolument beaucoup de travaux. Donc, je mettais 100 € aussi dans une enveloppe travaux. J'essayais de mettre 50 € dans une enveloppe de côté, au cas où j'ai besoin, un imprévu ou quoi que ce soit. Emrys, je l'ai fait, je ne le faisais plus ces derniers temps. Donc Emrys, je vous en parlerai également dans une prochaine vidéo. Mais ça permet de payer ni en carte bleue, ni en espèces, mais avec des cartes cadeaux. Par contre, il faut les acheter en ligne, donc à payer par carte bleue, par virement. Ou il me semble qu'il y a autre chose, mais de tête, je ne sais plus puisque je ne l'ai jamais fait. Et donc, en fait, quand vous achetez vos cartes cadeaux en passant par Emrys, vous cumulez des points et après ces points vous font un crédit d'achat qui peut vous permettre, le crédit d'achat, d'acquérir une carte cadeau gratuitement, par exemple. Voilà, donc ça, je vous en reparlerai plus tard quand je vous donnerai quelques astuces pour économiser de l'argent. Donc, je n'utilisais plus trop cette enveloppe. Une enveloppe Cricut où j'essayais de mettre aussi 50 € par mois pour pouvoir acheter des consommables ou pour acheter par exemple la Cricut Joy. Je vous raconte n'importe quoi, je ne mettais pas 50, je mettais 30 €. Voilà. Et ça faisait 50 parce que je prenais 20 € que je mettais dans mon porte-monnaie. Donc finalement, en monnaie, j'avais 20 € par mois en argent liquide, je veux dire. Contrairement à ce que je vais faire maintenant où j'aurai que de l'argent liquide. Et le RSA d'avance, c'est comme j'étais au RSA, j'avais travaillé un petit peu et du coup j'avais peur qu'il me supprime le RSA les mois d'après, donc j'avais mis un peu de sous de côté que j'ai toujours, donc c'est bien. Et bon, les enveloppes de mes enfants, ce sont ce qu'ils ont, ce qu'on leur donne, ce que je mets dedans. Celle-là, on n'y touche pas. Et j'avais déjà entendu parler du système des enveloppes normalement de 1 à 100 avec 1 € pour l'enveloppe 1, 37 € pour l'enveloppe 37, 92 € pour l'enveloppe 92. Ça m'embêtait de faire 100 enveloppes. Donc en fait, j'ai fait que de 5 en 5. Voilà, si je monte par là, vous les verrez mieux. J'ai fait de 5 en 5. Et puis, j'ai mis 5 cases. Donc en fait, il fallait que je mette 5 fois, comme là, vous voyez, 5 €. Je l'ai déjà mis 2 fois. Donc, j'ai 10 € dans l'enveloppe. Voilà, après, j'ai
une fois 20 €. J'ai beaucoup d'enveloppes qui n'ont encore rien du tout. Une fois 50 € et j'ai essayé de remplir les plus grosses dans celles de 100 €. Voilà, je suis loin d'avoir tout rempli et ça fait un moment que je l'ai commencé, mais après, je ne pouvais pas mettre de l'argent partout. Donc, je pense que je vais modifier ce système des 100 enveloppes ou le garder peut-être pour faire plus tard parce que je ne peux pas faire non plus 50 000 défis. Je vais d'ailleurs commencer le premier mois en faisant 0 défi. Enfin, je suis pas sûre. Peut-être que dans le mois, j'en mettrai un ou deux en place, histoire de savoir où je mets mon argent à la fin de chaque semaine, s'il m'en reste bien entendu. Donc, allons-y pour la répartition, les catégories. Donc, forcément, on va commencer par l'alimentation. Je vais appeler ça course. Et ça regroupera également les croquettes pour les chats, puisque j'ai 2 chats. Ça regroupera également les produits d'entretien, les produits de beauté, d'affaires de toilette, dentifrice, etc. Donc ça sera course et je le ferai par semaine. Puisque j'ai déjà entendu plusieurs personnes en parler en disant que certains budgets mensuels, on a tendance à tout dépenser en début de mois et du coup le mois est très très long. Même si c'est en février qu'il n'y a que 28 jours. Donc ensuite, je vais faire aussi une enveloppe banque du mois. Donc c'est là que je viendrai mettre les sous en attendant qu'ils soient mis dans les par semaine. Je ne sais pas si j'étais très claire là. En fait, c'est pour mettre les sous pour les enveloppes que j'ai par semaine, pour les catégories que j'ai par semaine. Je vais forcément remplir que un quart de mon budget course pour la première semaine. Un quart, voire un cinquième s'il y a 5 semaines. Ça, c'est pareil, on en parlera une autre fois. Et donc, je vais essayer de sortir tous les sous quand même en début de mois. Et donc, ceux que je ne mets pas pour l'instant dans les enveloppes iront dans la banque du mois. Du mois et pas de mois. Oui, parce que si c'était pour moi, bah, c'est bien aussi. Je dis n'importe quoi. Ensuite, je vais faire une enveloppe enfant. Pour s'il faut leur racheter des affaires d'école ou des chaussures, un jogging, enfin, voilà. Une enveloppe enfant, une enveloppe shopping qui me servira pour mes vêtements à moi ou pour ma Cricut Maker ou pour me racheter un classeur. Non, non, arrêtez, pas de classeur, pas pour l'instant. Je pense que j'en aurai pas besoin pour l'instant. Je vais être pourvue dans les jours qui viennent en recevant tout ce que j'ai. Celle-là, je la ferai au mois, je pense, pour commencer. Et la shopping pour moi, je pense que je la ferai à la semaine, histoire de ne pas tout dépenser non plus. Ensuite, bien évidemment, une enveloppe essence. Alors, l'enveloppe essence, je ne sais pas si je la ferai à la semaine ou au mois. Il faut encore que je réfléchisse, puisque le mois de septembre, j'ai beaucoup travaillé. Donc, forcément, j'ai eu beaucoup de déplacements et j'avais besoin de beaucoup d'argent. Là, pour l'instant, cette semaine, je n'ai rien du tout. Je ne travaille que 2 jours. Enfin, je n'ai que 2 jours de prévu la semaine prochaine. J'ai beaucoup moins besoin de sous. Je ne sais pas trop. Je vais voir. Peut-être que je le ferai au mois. Allez, on part pour l'instant au mois. Et puis, on verra ce que ça donne. Et je vais faire une enveloppe réserve. Qui s'appelait de côté, là, vous voyez. Une enveloppe réserve que je ferai à la semaine également. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est déjà pas mal. Je vous ai pas parlé au mois d'octobre. Je me suis acheté des cigarettes. Donc, j'en ai eu pour 70 €. Donc, est-ce que je fais une enveloppe cigarette? Je ne sais pas trop, puisque c'est assez ponctuel. Enfin, peut-être que ça va arriver une fois par mois. Le problème, c'est que je ne les achète pas en France. Donc, quand je vais les acheter, ça me coûte tout de suite plus cher, puisque forcément, je n'achète pas un seul paquet à la fois. Donc, à voir.
à moins que ça passe dans shopping. Je m'étais mis une enveloppe Gaël, mais si le shopping c'est pour moi, ça ferait peut-être un peu double emploi. Et à voir si je ne mets pas l'épargne là, je ferai une enveloppe épargne pour l'électricité. Pour commencer. Après, il m'en faudra sans doute d'autres aussi. À voir. Donc voilà, on a fait la répartition. Ben, je ne peux pas mettre les montants puisque c'est un peu compliqué pour le moment. On va tout de suite créer mes premières enveloppes avec ce que je vous avais montré la dernière fois. Alors, on va essayer. J'ai soit un stylo noir, enfin mon Tombow Fudenosuke que vous ne connaissez sûrement pas puisque si vous ne regardez pas mon autre chaîne, c'est pour faire de l'écriture un peu en calligraphie. Voilà, je vais essayer de faire avec le argenté, comme je vous l'avais dit. Et on va voir ce que ça donne. C'est écrit petit, ça se voit. Je vais essayer pour le deuxième, l'autre. La banque du mois, je vais peut-être la mettre à la fin, en fait. Ou alors, je mets l'épargne. Voilà, j'ai très mal écrit. Donc, on va mettre l'épargne là. Pour l'instant, ça sera sans doute l'électricité. Et celle d'avant, je vais peut-être essayer de repartir avec le argenté. On va mettre la banque du mois. Il faudrait presque que je double les lettres. Pour bien le voir. Bon, après, ce ne sont que des enveloppes très provisoires. En attendant de recevoir mes classeurs. Et je vais même vous montrer, à la fin de cette vidéo, un autre petit truc. Voilà, donc la banque du mois. On va repartir au début. Donc, après l'enveloppe course, je vais mettre shopping. Voilà. Je vais mettre essence. Et il me restera, là je vais mettre réserve. Là je vais mettre enfant. Puisqu'en fait ces quatre là, ce sont des que je ne devrais pas toucher. L'épargne, je n'y touche pas. La banque du mois, je n'y touche pas. La réserve, je ne devrais pas y toucher. Et les enfants, eh bien, juste si besoin. Et donc, il me reste toujours cette enveloppe où je ne sais pas si je mets Gaël, si je mets cigarette. Je vais laisser pour l'instant sans rien. Et on verra ce que ça donne. Effectivement, c'est un peu complexe au début, mais au fil de l'utilisation, ça sera à affiner pour arriver à quelque chose de super top. Mais c'est vrai que pour le moment, c'est pas forcément facile. Surtout que je n'ai même pas de montant. Là, je ne peux rien faire concrètement. Mais on verra bien ce que ça donne. Voilà, mes jolies petites enveloppes. Qui ont des jolis petits dessins. Bon, qui sont faites vraiment, vraiment très simplement. On arrive à la fin de cette vidéo. Je voulais juste, comme je vous l'ai dit précédemment, vous parler d'un tout petit truc. C'est que j'ai vu une vidéo de Caro, donc Belette Budget. Je vous en ai déjà parlé dans ma précédente vidéo. Non, pas dans la précédente, mais dans ma première vidéo.
Je vous avais mis le lien de sa chaîne en barre de description. Je le remets d'ailleurs, le lien de sa chaîne, en barre de description. Donc pour en revenir à la vidéo de Caro, elle avait fait un tuto pour comment faire des enveloppes pour mettre dans les classeurs. Voilà, donc je me suis essayée un petit peu. J'ai déjà fait sa petite enveloppe pour le défi 12 mois. Alors, comme elle, j'ai réussi à faire une petite pochette là pour mettre la somme qu'il faut économiser pour ce mois. Par contre, j'ai oublié de laisser une petite bande de film transparent pour faire les trous pour mettre dans le classeur. Voilà, et bien j'avais pris la première que j'avais sous la main, c'est-à-dire celle de janvier. Donc, ça sera à mettre dans un petit classeur avec des pochettes zippées à côté, par exemple, derrière, pour mettre les billets. Donc là, on glisse le montant qu'on veut économiser ce mois-ci et puis on vient noter chaque semaine avec un marqueur permanent que l'on pourra effacer ensuite avec la petite éponge de chez Action. Voilà, donc j'ai trouvé ça super sympa. Son tuto est vraiment bien fait. N'hésitez pas à aller voir ses vidéos. Ensuite, j'ai essayé de faire quelques petites enveloppes. Donc, je vous avoue que ça m'a été très facilité grâce à ma Cricut Maker. Déjà, pour faire les petites étiquettes là, je les ai fait à la Maker. Donc, j'ai compté 2 sur 7 cm, comme elle le préconise dans sa vidéo. Et puis, en fait, j'ai cherché une police d'écriture pour écrire les petits mots. Juste celui-là, je l'ai fait d'une autre police d'écriture puisque cette écriture-là ne faisait pas les accents. Ça me mettait un pauvre petit carré. Donc, voilà. J'ai déjà 4 enveloppes qui sont faites. J'ai pensé à laisser la petite bande là pour faire les trous. Et puis, comme vous voyez, là, c'est collé par en dessous, même si on a l'impression que c'est par au-dessus, par en dessous. Et puis, il y a l'ouverture pour glisser directement les enveloppes dedans. Donc, pas besoin d'enveloppe zippée derrière. Voilà, je ne suis pas encore au point de toutes ces techniques, à savoir s'il faut une enveloppe zippée, s'il ne faut pas d'enveloppe zippée, s'il faut un tracker derrière. Donc là, j'ai le tracker, c'est le tracker de Caro qu'elle partage gracieusement sur son Drive. Donc le lien est en dessous de toutes ses vidéos. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Voilà, donc j'ai mis les trackers derrière, on peut mettre l'argent dedans, j'ai les étiquettes. J'en ai fait que 4 parce que c'était plutôt pour tester. Voilà, la banque du mois, les courses, la réserve et l'essence. En fait, les quatre enveloppes dont je suis sûre que j'aurai besoin. Voilà, moi, finalement, je trouve cette écriture super sympa. C'est tout simple, mais c'est pas mal. Voilà, alors dites-moi, qu'est-ce que vous préférez comme format? Si vous préférez ces petites enveloppes, après, forcément, c'est pas la même taille. Ici, on est sur une taille A6 et là, on est plutôt sur une taille A7, histoire que ça puisse rentrer dans un sac à main, même s'il est petit. Voilà, donc je commencerai dans ma prochaine vidéo à remplir mes enveloppes. Et puis, on verra bien ce que ça donne quand on en sera à mon premier bilan. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des commentaires, surtout n'hésitez pas. Tout est bienvenu et ça me permettra de m'améliorer. Dites-moi si vous avez déjà créé vos enveloppes. Dites-moi si vous allez vous mettre à créer vos enveloppes grâce au tuto de Caro. Je vous rappelle le nom de sa chaîne, c'est Bullet Budget. Mais je mettrai en description, comme je l'ai déjà dit 3 fois, il me semble. Oui, d'accord, je ne suis plus toute jeune. Je commence à radoter un petit peu. On est d'accord de ce côté-là. Enfin, toujours est-il que j'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que ce contenu vous a plu également. Même si c'était un peu laborieux au vu du nombre d'argent que j'ai dépensé. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Activez la cloche de notification. Comme je vous l'ai sûrement dit, mettez-moi un petit pouce vers le haut. Surtout lâchez-vous dans les commentaires. Ça me fait très plaisir de recevoir des commentaires. Ça me fait également très plaisir de répondre à chacun d'entre vous personnellement. Je vous mets également mon adresse mail si vous voulez m'envoyer
des images de ce que vous faites, des photos ou un message un peu plus privé et que vous n'avez pas envie que ça soit affiché sur ma chaîne. Voilà, donc tout sera dans la description. Je vous souhaite une bonne semaine. Je ne sais pas quand je vous retrouverai pour la prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien et moi je vous dis à bientôt. Bye bye.